Le village maudit de Dargav en Russie, plus connu sous le nom de Cité des Morts, est un site énigmatique et fascinant qui a alimenté de nombreuses légendes. Niché dans les montagnes du Caucase, en Ossétie du Nord, ce lieu n'est pas un village habité au sens traditionnel, mais une ancienne nécropole qui suscite un profond sentiment de mystère et même de crainte. Un cimetière ancestral au cœur des montagnes. La Cité des Morts de Dargav est un vaste cimetière médiéval composé de près d'une centaine de cryptes en pierre. Ces structures, ressemblant à de petites maisons au toit en forme de pyramides étagées, s'étendent sur une colline verdoyante surplombant la vallée de la rivière Giseldon. Les plus anciennes datent du XVIe siècle, bien que certaines sources suggèrent une origine remontant au XIIe siècle. Chaque crypte était destinée à une famille ou un clan, et beaucoup contiennent les restes de plusieurs générations, inhumés avec leurs vêtements et leurs biens personnels. Les légendes d'un lieu hanté. Le surnom de village maudit ou ville où personne ne peut vivre provient des nombreuses légendes et mythes qui entourent Dargav. La plus répandue est la croyance selon laquelle quiconque ose s'aventurer dans la Cité des Morts n'en ressortirait jamais vivant. Cette superstition, largement partagée par les habitants locaux, a longtemps dissuadé les visites et contribué à l'isolement du site. Bien que le danger réel soit lié à la difficulté d'accès, route dangereuse et isolée, la légende a ancré l'idée d'une malédiction surnaturelle. La peste et la quarantaine funéraire, une explication historique troublante. Au-delà des mythes, l'histoire la plus plausible et la plus sombre expliquant la nature de Dargav est liée à des épidémies de peste dévastatrices qui ont ravagé l'Ossétie entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La population de la région a été décimée, passant de 200 000 à seulement 16 000 habitants à un moment donné. Face à la maladie, les clans auraient construit ces cryptes non seulement comme lieu de sépulture, mais aussi comme des maisons de quarantaine. Les malades, parfois des familles entières, s'y enfermaient volontairement pour éviter de propager l'épidémie. On leur fournissait de la nourriture par de petites ouvertures, mais ils n'avaient plus la liberté de se déplacer, attendant la mort dans ces tombes préconstruites. Ceux qui n'avaient plus de famille pour les enterrer se rendaient eux-mêmes dans les cryptes familiales pour y attendre leur fin. Cette pratique macabre, bien que déchirante, était une mesure désespérée pour contenir la contagion. Des découvertes archéologiques mystérieuses. Les archéologues qui ont étudié le site ont fait des découvertes intrigantes. À l'intérieur de certaines cryptes, les corps ont été trouvés enterrés dans des structures en bois ressemblant à des bateaux. L'une des dépouilles a même été découverte avec une rame à côté d'elle. Cette particularité est d'autant plus énigmatique qu'il n'y a pas de rivière navigable à proximité. Les historiens pensent que cela pourrait refléter une ancienne croyance selon laquelle l'âme du défunt devait traverser une rivière pour atteindre l'au-delà, une notion qui fait écho aux mythes égyptiens ou mésopotamiens sur la traversée du Styx. De plus, devant chaque crypte se trouve un puits. La légende locale raconte que les visiteurs y jetaient une pièce de monnaie et si elle touchait une pierre au fond, c'était un signe que l'âme du défunt était parvenue au paradis. Dargav aujourd'hui, entre mystère et patrimoine. Malgré son passé sombre et les légendes persistantes, Dargav est aujourd'hui considéré comme un site historique et archéologique important. Il attire un nombre limité de touristes, souvent des dark touristes ou des voyageurs en quête d'expériences uniques. Le gouvernement local a mis en place une petite infrastructure pour les visiteurs, avec des gardiens qui veillent sur le site. La Cité des Morts de Dargav demeure un lieu de contemplation, offrant un aperçu poignant des coutumes funéraires et des défis auxquels les populations ancestrales ont été confrontées. Loin d'être un village maudit au sens surnaturel, c'est un testament silencieux à la résilience humaine face à la mort et à la maladie, imprégné d'une atmosphère de solennité et d'un mystère qui continue de fasciner. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains faits réels pleins de suspens.